Et celui-ci, quand il va regarder la lune qui va briller, la pleine lune, il va se transformer. Vous voyez, il se transforme. Or, cette transformation, elle est plutôt liée à un loup-garou, mais eux vont dire, parce que quand il se transforme, on voit les crocs, on voit le museau, c'est comme un loup-garou, et pourtant c'est un gros singe. Vous voyez comment ils ont un peu, eux-mêmes dans leur interprétation, ils se sont gourés. Donc cet homme ici, Télé, il était possédé par certaines espèces de démons. Il a allé livrer, sacrifier sa fille en pensant que c'était Aloba qui faisait cela, parce que ça, c'est une abomination, parce qu'il était sous l'emprise de ces forces occultes, et c'était durant la pleine lune. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 4 à, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 2 à 4, il est dit, un soir, pendant la pleine lune, préoccupé par les récents événements, moi, Tondo, c'est ce qu'on appelle David dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Tondo, il était noir. Je me levais de ma couche et comme je me promenais sur la terrasse de la maison royale, en fin de méditer, j'aperçus de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Moi, Tondo, je voyais très bien cette femme grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Aussitôt apparut auprès de moi une Djingu Mamadiba, c'est-à-dire sirène des eaux. Donc, vous voyez, c'était toujours la pleine lune. C'était la pleine lune. Tondo s'est levé, s'est placé sur la véranda, le balcon de son palais royal, de sa maison royale. Il a commencé à méditer parce qu'en tant que roi, les récents événements, c'est lui qui doit gérer la population, son royaume, et aussi les attaques, ainsi de suite, il est garant. Et pendant qu'il était préoccupé, il était en train de méditer, soudainement, grâce à la clarté de la lune mystérieuse, il a vu une très belle femme noire qui se baignait. Et quand il a vu, il a ressenti quelque chose, et soudainement, il y a un esprit, dont un Djengu, une Djengu Mamadiba, donc sirène des eaux, qui est apparue, qui va le séduire mystiquement, afin que celui-ci puisse envoyer son homme de main, l'un de ses hommes de main, récupérer cette femme. Et vous connaissez la suite. Dans 2 Samuel chapitre 17, verset 1, un jour, virgule, Satan le maudit, le mauvais esprit se leva contre Tombanébila, et il me séduisit, moi, Tondo, en prenant l'apparence, donc usurpation du moutat, et dit durant la nuit, c'était la pleine lune. Il y a point ici. C'est toujours la phase 1. 2 Rois, chapitre 17, verset 16. Au début de son règne, Nanyungu épousa une femme blanche nécromancienne du nom de Yokome, entre parenthèses, être accablé, point virgule. Et à la suite de plusieurs rapports sexuels, ils eurent une petite fille sans mêlée, métisse, qui fut mystiquement consacrée lors d'une nuit de pleine lune à Nyungu, entre parenthèses, Baal, dans un temple au milieu d'une forêt, en présence de plusieurs pratiquants de sciences occultes. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire que la pleine lune appartient, on va dire comme ça, aux entités, c'est-à-dire aux entités maléfiques, à Satan, Mondima Bobé, aux anges déchus, les Bamoloma Bunglanais et les démons. Non. C'est parce que, premièrement, la pleine lune, au départ, les initiés ont utilisé ce symbole-là, y compris les entités du grand tour des choses. Quand on parlait de la pleine lune, Moto, le tout premier homme noir, ainsi que Muto, sa femme, noire également, étaient assis sur un baobab, c'était la pleine lune, et dans le moment, c'était le moment pour eux de transcender les consciences, de quitter le plan visible et d'hériter des corps glorieux. Et Moto devait, on va dire, repartir, être ce qu'il est. Et c'était la pleine lune, les entités du grand ordre de choses vont l'apparaître. Donc, il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs scènes comme ça, ou même Tindi, ce qu'on va appeler Yakoba, en fonction des dits de certains. Lui aussi, à un moment donné, il est en train de méditer. C'était la pleine lune. Il y a une entité qui va apparaître, qui va lui parler. Et le monde occulte, quand ils ont vu cela, maintenant aussi, ils ont pris, quand il y a la pleine lune, aussi, ils vont vouloir séduire les hommes, manifester les pratiques durant la pleine lune, parce qu'ils sont là tout simplement pour copier.
Kalatadoubi, c'est le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 630. Il est dit, durant la pleine lune, près d'un fleuve au milieu d'une forêt ténébreuse, les nécromanciennes, virgule, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djombela Mundi, donc Bab, Ili, Babel, Babylone, se prosternèrent en direction de la lune mystérieuse en invoquant le démon hybride. Ça, c'était la phase 1, la pleine lune liée aux forces occultes.